Je voudrais tout d'abord souligner la gravité du moment que nous vivons, le risque dans 7 jours, l'extrême droite accède au pouvoir en France. Comment la France, patrie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pourrait basculer dans le camp du nationalisme, dans le camp du racisme? Comment pourrait-elle porter au pouvoir un parti qui tourne le dos aux valeurs qui fondent la République en prenant la discrimination, la hiérarchisation des citoyens selon leur couleur de peau, leur origine, leur religion et demain leurs opinions? Ceux qui banalisent l'extrême droite, ceux qui veulent créer une fausse symétrie en qualifiant LFI d'extrême gauche, en diabolisant Mélenchon afin de discréditer le nouveau Front populaire, jouent les apprentis sorciers et font de facto le jeu de l'extrême droite. C'est la gauche qui porte le progrès ici à La Réunion. La gauche a porté le programme du Conseil national de la résistance. Et donc c'est cette espérance qui doit nous porter, c'est ce projet du Front populaire qui doit nous porter. Nous ne sommes pas à cette époque en 1934 où l'on a dit plutôt Hitler que le Front populaire. Et donc vous voyez bien où cela a mené. Vous voyez bien où cela a mené. Ça a mené à la guerre, ça a mené à des millions de morts. Et donc ces personnes qui sont sorties, mais je ne connais pas où ça qui sortent, c'est pas de monde là que le monde a voté là après là, hein, c'est d'une tristesse infinie lorsque je vois les candidats du Rassemblement national ici à La Réunion. Je ne les ai jamais vus dans une manifestation avec les planteurs, dans une manifestation avec les dockers, dans une manifestation avec les retraités, dans une manifestation avec les porteurs de handicap, dans une manifestation pour protéger la santé, dans une manifestation pour sauver un hôpital, dans une manifestation pour construire un hôpital, dans une manifestation pour sauver l'école, pour demander à ce qu'il y ait plus de moyens pour l'éducation nationale. Moi, là, jamais vu ces bonnes mounes-là, et tout d'un coup, vous avez une baguette magique, vous êtes là. On voit un racisme décomplexé qui est à l'œuvre, des injures qui n'étaient pas avant possibles sur la place publique, et c'est absolument inacceptable. Alors, je voudrais vous dire pour conclure qu'un vote RN, oui, c'est parfois un vote de sanction, c'est vrai. Mais c'est aussi, pour certains, l'occasion de laisser libre cours à leurs idées de haine et de division. Je rappelle, Mme Béolo l'a dit, que 80% des votes RN à l'Assemblée nationale sont faits main dans la main avec la Macronie. Alors nous disons aux électeurs, si vous voulez sanctionner la politique de Macron, la seule opposition à Macron, c'est nous, c'est le nouveau Front populaire. Si effectivement on est dans une situation inédite, avec 7 candidats du Rassemblement national qui se retrouvent au 2e tour, moi je voudrais d'abord saluer la grande sagesse des Réunionnais qui ont placé tous les députés sortants de gauche au 2e tour. Pour moi c'est important, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tout simplement que le travail que nous avons tous effectué pendant 2 ans, avec une menace permanente sur la tête, la menace du 49-3 en permanence. Nous appelons évidemment à faire bloc pour ensemble aller construire un avenir meilleur, désirable pour toutes et tous, et dire, comme l'a rappelé le camarade Perceval, qu'on est à un peu plus d'1% de décalage entre les scores du Rassemblement national et ceux du nouveau Front populaire au national, et que cela doit être martelé et répété, et que bien loin de ce qu'il a été présenté à la télévision hier soir aux heures de grande écoute, nous faisons complètement jeu égal et tout reste possible, et plus que jamais, il est urgent, indispensable de se mobiliser pour arriver à la victoire du nouveau Front populaire au soir du 7 juillet, et j'ai l'espoir de constituer avec mes camarades autour de la table ce bloc progressiste, ce bloc d'avenir, ce bloc pour construire un avenir meilleur pour notre territoire de la Réunion.